Bonjour à tous et merci de suivre cette nouvelle édition du live des gérants de la GFIL. Nous accueillons aujourd'hui Michael Nizar, responsable allocation d'actifs et dette souveraine d'Edmond Rothschild Asset Management à Paris. Bonjour Michael Nizar. Bonjour Florent, bonjour à tous. Et Andrea Conti, responsable de la recherche macro et marché d'Horizon à Milan. Bonjour Andrea Conti. Bonjour, bonjour à tous. N'hésitez pas à poser vos questions à Michael Nizar et Andrea Conti via le chat. Alors l'incertitude sanitaire se double d'une incertitude économique, l'importance du choc économique, la capacité des États et des entreprises à se redresser reste des interrogations. Et pour les investisseurs, la question est de savoir quelles décisions prendre pour réallouer les portefeuilles. Tout d'abord, Michael Nizar, quelles sont les principales interrogations sur les grandes zones économiques? Entre autres, quelles sont les capacités respectives des économies européennes et américaines à se redresser? Oui, effectivement, c'est une première question qui est importante, puisqu'en fait, nous avons face à nous une crise qui est tout à fait inédite, puisqu'en fait, cette crise ne prend pas ses racines dans un déséquilibre lié à la macroéconomie ou une crise financière. Elle prend ses racines finalement dans un mal qui a été totalement imprévisible, qui est effectivement d'ordre sanitaire. Donc cette crise, effectivement, en fait, nous avons eu un choc important, très important dans son ampleur, mais surtout dans sa rapidité, sa violence. Et donc, il nous semble aujourd'hui que les incertitudes sont notamment sur l'après-crise, c'est-à-dire effectivement quel sera le prochain cycle après cette crise. Et effectivement, elle porte de réelles incertitudes, cette approche sur le prochain cycle. Alors, dans les certitudes que nous pouvons avoir, c'est qu'effectivement, nous avons face à nous un bazooka monétaire et fiscal qui est vraiment important. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons une injection liée aux politiques monétaires et des banques centrales quand on prend en compte la Fédérale Réserve, la BCE, la BOJ et la BOE. Nous avons déjà eu en l'espace de 6 semaines 3,4 trillions d'actifs qui ont été achetés par les banques centrales. À cela va s'ajouter à peu près 3 trillions sur les 6 prochains mois.